À vos ordres, Monsieur le Président. Vive le gouvernement papouas, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours de nouveaux papos pour enjailler la toile. Papouasie, c'est ma nation. Avec le président, le coco, Madame la gouverneure Karina Stein, le Premier ministre Ozone, selon la Constitution. Nous allons casser les papous. Fier de chanter l'hymne de la Papouasie. J'adore cet hymne composé bien sûr par le président de la Papouasie. Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouaises. Après un week-end à la fois chaud et paisible, nous sommes de retour pour une nouvelle semaine de dépaporisation. Ici, votre président chouchou, DJ Mulukuku, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, El Muluquendo, El Unico, El Peligroso. Ça va bien les Papouas? Ben moi, ça va. Voilà, on revient plus frais. Je suis en compagnie de mon cher Premier ministre, ministre dévoué, ministre qui, de jour en jour, dépense beaucoup d'énergie pour le mieux-être des Papouas. Bonjour aux zones Afrique Bamba. Bonjour, Monsieur le Président, ça va, très très bon week-end, on reprend en puissance et selon la Constitution, toute l'équipe doit être au grand complet aujourd'hui parce qu'il y a dépaporisation. Ça sent la Zulu Nation. Ouais, oui, parce que oui, c'est des souvenirs du Massa, on sort du Massa, Tout à fait. donc on a des souvenirs quand même de ce qui s'est passé. Ouais. Voilà, j'ai aimé ça chez Léomi Design, Ouais. donc voilà. C'est magnifique. Et puis, voilà, c'est une nouvelle semaine de dépaporisation. On est en santé, on va dire gloire à Dieu. Ouais. Ouais, voilà. Amen. Amen. Il y a une place vide, Monsieur le Premier ministre. Et selon la Constitution, pour que la dépaporisation soit effective, il faut que tous les membres, n'est-ce pas, soient présents. Bien sûr. Tantich, est-ce que je peux avoir la musique pour annoncer l'entrée fracassante de Madame la gouverneure de Guada City? Yo! Ah, vraiment! Eh Allah! Vraiment! Oh, viens faire un tour. Oh, vraiment, tu nous as manqué. Ça fait du bien. Sois la bienvenue en Papouasie. Tu te lèves pas, mais Ah, mais là, c'est pas la Karina dedans, hein. C'est fini, ça, hein. Levez-les. Karina Style. Bonjour. Levez-les. Karina Style. Karina Style. Bonjour. Yo. Wow. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Wow. Ozoué! Yeah! Digbe! Oh, Karina, non, là. franchement, tu nous as manqué, mais Oh de là ouf. là, c'est trop mignon. La chevelure a changé. Il est dit. Donc, qu'est-ce que vous me voulez au juste? Mais vous voulez qu'il fasse quel genre de cheveux, mais là? J'ai fait les générations, j'ai mis, on dit non, maintenant toi tu viens faire orange, blanc, vert. Et t'es suisse, tu es mon président. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, mais quelle marque d'attention? Ah oui, Ça fait plaisir. bien sûr. Tu vois que moi j'ai changé aussi j'ai changé ma coiffure. Ozone, tu as coiffure. Quelle coiffure? Ça c'est ma nouvelle perruque. Ouais, c'est bien. Ouais. Vous savez quoi? Il est plus qu'important de mettre en exergue ses valeurs. Ouais. Il faut valoriser nos cultures. Et là, ce que vous avez là comme vêtements, c'est très bien présenté. On a Karina qui a une très belle robe avec tissée dans un pagne bien connu par nos mamans. Oui. C'est un modèle qui date de très très Comment on longtemps. appelle ça? On appelle ça l'œil de ma rivale, non? Non, c'est pas l'œil de ma rivale. Non, c'est pas l'œil de Non, ma c'est pas l'œil de ma rivale. Ça, c'est quoi, ça? ton pied, mon pied. Ah, donc, Ouais. Non, c'est pas ton pied, mon pied. Bon, si c'est pas ton pied, mon pied, c'est que c'est mon bras, ton bras. Non, ça c'est mon cœur est blanc. En tout cas, c'est un pagne très connu. Hein, c'est un modèle très connu et qui date depuis l'indépendance. Et tu fais bien de le porter. Il est très bien présenté. Voilà. Et puis, à côté, on a Ozone qui... Allah.
Non, en fait, on défilait. Parce que la tradition s'exprime à travers Ouais, ça te va le bien, là. président, le Premier Non, ça ministre. va bien, c'est bien présenté. Ça c'est fait des poro, ça fait jeune poro, Non, pas pour attention. jeune poro modèle. Non, jamais le poro. En tout cas, c'est bien. Et puis, j'ai une chemise en carreau de Vichy qui... Pas joli, le hein. président qui Monsieur exprime... le Président, j'ai envie de dire quelque chose. Oui, Tu ne remarques pas que oui, vas-y, Monsieur Karina. le Président a maigri. Karina, je t'avais dit, le président doit être un modèle. Oui, je dois être j'ai bien remarqué. présenté devant mes papois. J'ai subi le les président critiques. fait du sport. Bien sûr, j'ai subi les critiques trop amères. Il a un gros ventre. Ça t'a aidé quand même, les Quand même, mais ça va. Ah oui, c'est vrai, le président est en train de Monsieur le s'inscrire. Président, pas parce qu'on dit que tu as maigri, tu ne vas plus respirer. Mon souffle est... Karina Style! Karina, tu as fait une prestation au Massa, une très grande prestation, prestation très enlevée. Et félicitations déjà pour commencer. Comment te sens-tu déjà? Bien, très bien après ce spectacle-là. Franchement, je me sens bien, Monsieur le Président. Tu te sens bien? Je me sens bien. Alors, on va aller point par point aux zones. Déjà, on t'annonce que tu dois jouer au Massa. Impression. J'étais contente. Oui. J'étais contente, comme j'ai dit la dernière fois, là, aux zones qui m'appellent, qui me dit, ma petite, bon, t'es retenue pour le Massa. Mais c'est un espoir, quand même. Qui a goupillé le... Mais c'est monsieur le ministre toujours. Salut! Loup. Merci, monsieur Et le donc, Premier quand ministre. il m'annonce comme ça, il me dit, bah, voilà, ma petite, tu es retenue. Je suis contente. J'ai dit, mais attends, j'avais besoin, c'est depuis un moment, j'ai envie de m'exprimer, là. Hein, j'ai envie de m'exprimer parce qu'il y a des choses que les gens ne savent pas. Ouais. Donc, j'avais besoin de m'exprimer. Et Dieu m'a fait la grâce. Mon frère m'a dit, tu es retenue. Et Je pense que c'est parti d'un amour commun, Oui. le connaissant. Ozone, sans vouloir te lancer de fleurs, Ozone, il aime Oh là, participer, n'est-ce pas, au bonheur des gens. Tu vois, quand je suis pas toujours en train de mais toi, ton son, je pense que tu dois faire comme ça. Une belle âme. Voilà, il s'ouvre spontanément et le voici qui t'ouvre, n'est-ce pas, une autre porte. Alors, tu es retenu au Massa. Tu commences les préparations. Explique-nous comment ça se passe. Déjà, je contacte les musiciens D'accord. et tout. Je fais... Comment se fait le choix déjà des musiciens? Bon, déjà, il y a deux cas. Merci pour la question. Les musiciens, c'est-à-dire côté batterie, tout et tout, c'est un groupe. Et les choristes, c'est un autre groupe. D'accord. Voilà, les musiciens, ils ont des choristes que je n'ai pas voulu prendre. Et les choristes aussi sont des musiciens que je n'ai pas. Donc, j'ai combiné. Ah, tu as constitué... tu as constitué ton orchestre, Voilà, composé l'équipe. merci. D'accord. Et je les contacte, je leur explique ça. Ils me disent non, il n'y a pas de problème. Après, ça nous va, il n'y a pas de problème et tout. On organise et puis on répète. D'accord. Répétition. Dans une ambiance bon enfant, Oui. tu es en train de vivre une autre expérience. Ça te change de tes prestations en boîte de nuit et tout ça. Là, tu franchis un palier. Aux autres, Là, c'est en live et tu es monté sur scène. Moi, j'étais vraiment impressionné quand j'ai vu que dès 16h déjà, nous, on était là, Bien sûr. avec toi, Moulou. Bien sûr. Dès 16h déjà, il y avait des fans qui venaient nous demander, mais Karine, elle presse Elle passe où, Elle presse tout ça. C'est comment, c'est à quelle heure, mais depuis, on attend. Tu as fini de faire ton show, les gens ont apprécié, c'était vraiment live. Qu'est-ce que ça a changé chez toi? Qu'est-ce que ça va changer? Je dirais que j'ai pris confiance en moi, j'ai repris confiance en moi. D'accord. Faut le dire. Et puis ça m'a motivée. Parce que quand j'ai fini de prester, je voyais des commentaires, je voyais des messages d'encouragement. Ça m'a redonné confiance. Et j'ai maintenant la même envie de donner tout ce que j'ai. C'est-à-dire que je suis motivée, quoi. Il y a eu des critiques aussi qui m'ont aidée. Voici certains points que justement, j'allais rebondir dessus. Après toutes ces critiques et tout ça, quand tu fais le sondage, quel est le bilan que tu fais? Qu'est-ce que tu dois améliorer selon toi? Beaucoup de choses, pas mal de choses. La voix surtout, le souffle, parce que c'est pas facile. J'ai joué quand même, j'ai tenu jusqu'à la fin, mais il y a le souffle. Il y a Danser, ça, chanter. Danser, chanter. Ouais, Ça, faut beaucoup travailler ça aussi, parce que je ne faisais pas mine d'être fatiguée, mais j'étais fatiguée. Je voyais qu'on ne sentait pas, mais j'étais fatiguée parce que je prenais sur moi. Je me disais que j'ai 45 minutes, ça va finir tout à l'heure, donc prends sur toi. Donc je me force, mais ça peut pas être comme ça tous les jours. Donc il faudrait que je travaille ça, le souffle, parce que je suis danseuse, chanteuse.
Je ne vais pas venir dire que je fais un live, venir chanter seulement. Les gens qui veulent me voir danser. Donc, j'étais obligée de donner ma chorégraphie, ce que j'ai l'habitude de donner d'abord sur le tatami, quand il s'agit sur la scène, quand il s'agit de danser dans les bars, tout et tout. Mais là, je viens en live et puis je viens chanter. D'accord. Moi, j'ai été Et vraiment donc, travailler impressionné. mon souffle, en tout J'ai été cas. vraiment impressionné de voir ça, justement. Parce que c'est vrai que moi, j'assistais à toutes les répétitions. Mais pendant les répétitions, tu dansais pas, tu chantais seulement. Ouais. Parfois, même, tu t'es couché, même, tu chantais, tu t'es assis, tu chantais. Mais sur scène, te voir danser. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font ça en Côte d'Ivoire. Celui qui fait ça bien, c'est Mewe. C'est Mewe qui chante, qui danse, et puis il n'y a rien qui se passe. Tu vois. Mais te voir chanter et danser en même temps. C'est beaucoup de travail, hein, c'est beaucoup de travail. Alors, Mais en même temps, excuse-moi, monsieur le Président, en même temps, tu me voyais coucher, répéter sans danser, mais après les répétitions, avec l'orchestre, je prenais mes danseurs encore à côté. C'est-à-dire que le massage, j'ai voulu tout donner. Franchement, c'était le moment pour moi de m'exprimer. Donc, je prenais mes danseurs. heureusement qu'il reste un peu Après, parce qu'il n'y a pas que le massage, il y a d'autres spectacles qui arrivent encore. Le massage, c'est un marché. Est-ce que tu as eu des contacts? Est-ce que tu as arraché des contacts? Bien sûr. Mais tu sais que c'est le projet, non. On ne va pas tout déballer, mais ça va. Mais si tu en as eu, c'est le plus important. C'est ce que nous, on voulait savoir. C'est bon. Dans tous les cas, nous sommes fiers parce que nous sommes passés par beaucoup d'émotions. On voulait tous voir, parce qu'on s'est érigé en spectateur. On voulait tous voir ce que Karina allait produire comme spectacle. Tu nous as pas dessus, tu nous as rendu plutôt fiers. Moi, j'aimerais vous dire merci. Merci à vous, monsieur le Président, merci à vous, monsieur le ministre. Et merci à toute la famille NCI. Non, mais franchement, vous m'avez motivé. J'ai vu Brice était là, mais Régina, tout le monde était là, Alma, mais tout le Moi, j'étais monde avec était là, Charlotte et tout. comme si j'étais en concert, quoi. Ouais. Et c'est ça la particularité de cette famille. Et merci aussi à ma Stylia Family que je vois là. J'étais étonnée de les voir avec un truc comme ça où il y a ma photo. Une bâche là, comme ça. On va dire que c'est une aventure qui commence et que Dieu permette que cette aventure-là soit longue et fructueuse. Amen. Je te laisse présenter la suite de l'émission. Alors, chez Papois et Papoises, on va voir ce qu'il y a dans la casserole sommaire. Au sommaire de Showbuzz, Fior de Bior et KS Bloom empilent les millions de vues à chacune de leurs sorties. Sont-ils les rois des vues? On dépaporise ça tout à l'heure. Nouvel épisode des aventures de Grand P. Cette fois-ci, les événements se déroulent à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Pour beaucoup d'observateurs, le rap ivoire a tapé poteau au Massa. Qu'en pensent les concernés? Defty, l'un des représentants, se défendra face aux autorités de la Papouasie. Tout de suite, Buzz News. Karina Style! Karina Style! Yo, 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 oh. Karina, hey! Yeah! Karina, oh! Wow! Ouzouéa! Yeah! Big Bear! Oh! Trop de choses. Alors, trop de choses. Karine, on parle de KS Bloom et de Fior de Bior. Effectivement, mon le coucou. tous les jours. Fior de Bior et KS Bloom ont sorti les derniers sons. Non, pas les dernières sorties. Dernière sortie, ouais. Dernières sorties. Et puis, le Godo de KS Bloom a fait 6 millions. Le Godo de KS Bloom. Et bien, par exemple, le Fior de Bior. Non, Massa, vraiment. De combinaison. De rémémoration intensive en Papouasie. Godo de KS Bloom, je vais tellement donner les papos que... Le Godo de Fior de Bior a fait 6 millions de vues en 2 mois. Quant à KS Bloom, son morceau, C'est Dieu, a fait 1 800 000 vues en 8 jours. Et tout ça, c'est sur YouTube. Ça s'applaudit! Alors, Fior de Bior, c'est plus de 24 millions de vues avec Yomi, avec Lait. KS Bloom, c'est plus de 36 millions de vues en 11 mois avec Enfant de Dieu. DJ Mouloukoukou, c'est 46 000... Oh, Mouloukoukou, c'est 46 000 vues sur YouTube. En combien de jours? En 3 mois. C'est quelque chose, monsieur, c'est pas mal. Hein? Je n'ai rien. J'accepte. J'accepte tout ce qui vient. J'ai une petite communauté qui me suit. C'est pas mauvais. C'est ça qu'ils agissent. Voilà. Pourquoi ces deux artistes font plus de vues que les autres, selon vous? Karina? Moi, je dirais qu'ils ont le secret de ça. Et le secret, c'est quoi? Tu sais, Fior de Bior, là, il est chaud.
c'est un gars un peu foufou. Olé, olé. Olé, olé, oh, peuple, le. Et c'est ce que les Ivoiriens aiment. Ça fait que quand il sort quelque chose, tout le monde le monde veut automatiquement a voir. envie de voir ce qu'il va donner. Et il y a du côté de KS Boom, en plus d'être joli, en plus d'être frais, hein, il a sa communauté. C'est-à-dire que les chrétiens sont fait. avec lui. Oui. Il est talentueux aussi. Oui. Donc, combiner talent, beauté et puis la communauté. La communauté. Il a tout gagné. Insister sur beauté là. Oui. D'accord. Moi, par contre, moi, je pense que ces deux rappeurs. Mais non, je dis qu'il est beau parce qu'effectivement, il est beau. Il y a des filles qui l'aiment. Donc, Fion n'est pas beau. Fion n'est pas Tu beau connais aussi. son affaire, non? Qu'est-ce que tu as dit, il il est faut pas me beau? mettre dans la bouche, j'ai pas poids, s'il te plaît. Je dis ce qui est là. Tu connais son affaire de... Tu vas venir, quelqu'un est beau devant lui. Allons, mon frère. Bon, Karina, moi, je ne suis pas beau aussi. Très beau. Ah, olé. Parce que fais attention, hein. D'accord. Qu'est-ce que je voulais Tu dire? n'as pas parlé de mes 46 000 vues, c'est beau. Alors, voilà, alors. Mon frère, 46 000 vues, c'est quelque chose. Monsieur le Président, c'est que vous devez savoir, les 46 000 vues ne veulent pas dire que vous n'avez pas une grande communauté. On ne sait jamais. Il y a des trucs qui... Tout n'est pas censé réussir. Oui. Souvent, c'est bizarre. Oh souvent, non, c'est mais bon. je m'en Mais le réjouis. son Hein. qu'il a entendu là, aux zones, toi, tu connais le son qui arrive là. Nous ne sortons pas de ce sujet, monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président. C'est ça qu'il s'agit. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que Fior de Bio et KS Bloom sont à la base des rappeurs, des performeurs. D'accord. C'est des très bons rappeurs. D'accord. Et ils ont réussi à se réinventer. Et quand ils sont arrivés dans ce style qu'ils ont actuellement là, ils sont venus avec toute la rigueur du rap. Donc, même dans son amusement, quand tu regardes bien l'amusement de Fior de Bio, tu sens la rigueur d'un rappeur dedans. Tu vois, c'est comme quand un rappeur décide de jouer au football, il vient avec toute la rigueur du rap dans le football, donc il sera forcément parmi les meilleurs, ou soit... La rigueur du rap? Oui, la rigueur du hip-hop. Ouais, parce que Qu'est-ce que c'est? Parce que dans le rap, on a des habitudes de... Par exemple, pour écrire un texte de rap, tu vas te creuser... C'est pas tous les rappeurs qui respectent les codes. Non. Fais attention, regarde bien même tout ce qui se passe C'est aujourd'hui. qu'il dit là. C'est ce que On je peut dire KS Boom. Non, je t'explique. J'ai dit, il est venu avec la rigueur. C'est-à-dire, il a l'habitude de faire des efforts. Donc, quand il vient, même quand il veut s'amuser, là, tu sens qu'il y a des recherches dedans. Tu sens que la preuve, le Godo, là, au Massa, il y a beaucoup d'artistes qui ont repris ça. Defty a... Godo, c'est une exception, n'est-ce pas? Le beat. Non, c'est pas une exception. Et Diomi, elle est. Non, mais Godo, il a écrit. Il a écrit. Il a écrit. Tu vois ce que je veux dire? Ok, on y va. Je veux dire, ils sont venus avec cette rigueur-là et ils ont créé leur communauté. KS Bloom, il a réussi à créer les disciples, il a réussi à réunir les disciples. Donc, c'est les fans, ce sont ces fans qu'on appelle Bon, les disciples. alors, Teddy, s'il te plaît, aux autres, Teddy, mets le son, voici, il a écrit. Mets le son, voici. Il a te montré comment il a écrit. Teddy. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Makolo, Maka, il a écrit ça. Marie-tout. C'est creuser tête et rigueur, là, c'est ça qui est... Oui, tu sais, Moulou, quand tu as le sens de la rigueur, le sens de la recherche, parfois même dans ton improvisation, on sent que tu as l'habitude de travailler. Oui. J'ai envie de m'asseoir. On n'a pas dit que c'est pas bon. J'ai envie de m'asseoir côté tapis, le regarder, quoi. Non, C'est-à-dire c'est bon, c'est bon. Oui. Mais tu sais que c'est pas tout qui s'écrit. Ça, là, c'est l'esprit. Comme tu as parlé des rigueurs, comme si c'est un Youssoufa qui est en train de te sauter les Oui, trucs bien brochés. sûr, la rigueur dont je te parle, Ouais. c'est ce que je t'explique. Quand tu as l'habitude de travailler, quand tu as l'habitude d'écrire, l'habitude de... C'est des exercices. Même c'est pas n'importe qui, par Donc, exemple... qu'est-ce qu'on entend là? Ça, c'est écrit? Je dis que même quand tu improvises, Oui. on sent que tu as l'habitude de travailler. D'accord. C'est des exercices. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Je te le conseille, il n'y a pas de problème. Donc, aujourd'hui, quand ils arrivent à créer, ils arrivent à entretenir leur communauté. Aujourd'hui, Fior de Bio, il ne passe pas inaperçu. Quand il sort un projet, quand on dit qu'il a un projet qui sort ce soir, tout le monde a envie de voir parce qu'on sait qu'il a créé un délit, il a réussi à rentrer dans le cœur des Ivoiriens, même de tout le monde entier. Tout le monde a envie de voir. Tu vois ce que je veux dire? Pareil pour KS Bloom. Il a créé sa communauté, les disciples. Aujourd'hui, tous les chrétiens, et même pas forcément les chrétiens. Moi, je ne suis pas chrétien, mais KS Bloom, quand il sort un truc, j'ai envie de voir. Je vais cliquer, je vais regarder tout le truc. Ça lui fait des vues de plus. Donc, c'est normal. Alors, d'accord. La prochaine question, est-ce que Fior de Bio et KS Bloom sont les vrais goats du rap ivoire? Karina? Non, pas vraiment.
Pas vraiment, parce qu'il y avait la génération de comment il s'appelle, celui qu'on a reçu ici. Tezo et Almighty. Bon, si on veut commencer là-bas jusqu'à... Ben, si on parle de GOAT du rap ivoire, bon, je pense qu'on va se limiter à leur génération. Ozone, qu'est-ce qu'on dit? Non, on ne va pas se limiter à leur génération. Quand on emploie le terme GOAT, GOAT, ça veut dire greatest of all time. Ça veut dire que le plus grand de tous les temps. Greatest of all time. All time. De tous les temps. All time. Donc, si on emploie le mot GOAT, on ne va pas se limiter à leur génération. Si. Quand on dit tout le temps, là, il y a Yves Zogbo Junior dedans. Hein. Ah, il te dit, hein? Ouais, tout ça, là, c'est les... ACB, hein? ACB. Don't forget, hein? Faut pas oublier tout cela, tu vois. ACB. Et en ce moment, il n'y avait pas YouTube. Non, pas du tout. Et puis, pas du tout. ils ont fini, il n'y avait pas YouTube, mais eux, ils avaient leur vue en CD, vendre de cassettes. Oui. Raison pour laquelle... Oui, donc, justement, ACB, Crazy B. Oui, Crazy B, Angelo, MC Claver et tout ça. Donc, RAS. Il y a eu les 1549, Extase. Mais les noms qui sont restés, si on veut parler des meilleurs de tous les temps, les noms qui sont restés, il y a Almighty Tezo et il y a M.A.M. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Oui, si, il y a eu plein d'autres, il y a eu Enterprise, tout ça, mais les noms, quand tu demandes à un gars tout de suite de dire... Quel est le nom, les noms des rappeurs ivoiriens, depuis l'histoire du rap, Almighty Tezo, ils vont dire M.A.M. Tu vois, il y a beaucoup d'autres noms, tu vois. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que les vues dont on parle là, est-ce que les vues sont vraies? Est-ce que c'est 35 millions de personnes qui vont suivre les projets? C'est possible, hein. Ça c'est possible. Mais après, YouTube est très technique. YouTube a des algorithmes qui permettent de vérifier tout ça parce que il se passe aujourd'hui... YouTube, c'est un réseau social comme Facebook et Twitter et les autres. Donc, ils font du business. Donc, il y a des possibilités, il y a des gens qui ont des possibilités d'acheter, de booster leur vue. Tu vois? Mais ce qui se passe, c'est que nous, on ne peut pas savoir. Le grand public ne peut pas savoir. Quand tu regardes le lien, ils ont mis Fior de Bior, 36 000 vues, 600 millions de vues. C'est ce que nous, on retient. Et ça leur donne de la cote, ça leur donne de la visibilité, ça leur donne de la crédibilité surtout. Au jour d'aujourd'hui, quand tu parles de lui, quand on dit qu'il a 100 millions de vues, il est crédible. Maintenant, comment il a fait pour avoir ça? Nous, on ne peut pas savoir. Question. D'accord. Alors, Ozone, toi, étant un communicateur et tout, tu t'y connais bien dans le digital, il y a un amalgame dans cette histoire de vues. C'est quoi, à combien de minutes exactement on prend en compte une vue? C'est à partir de 30 secondes sur YouTube. 30 secondes? À partir de 30 secondes. Comment? Ça veut dire quoi? À partir de 30 secondes? Quand toi, tu cliques, que tu as regardé pendant 30 secondes, YouTube... Que ce soit au début, à la fin, au milieu? Oui, l'algorithme de YouTube au comptabilise. Du début jusqu'à 30 secondes. 30 secondes. Voilà. D'accord. Donc l'algorithme de YouTube comptabilise ton clic. Tu vois? Algorithme, c'est quoi? L'algorithme... si tu veux, c'est le cerveau artificiel. C'est un code informatique, c'est ça? Oui, c'est un code informatique qui permet de circonscrire. C'est comme qu'on dit, nous ici on dit la Constitution. Le robot. Voilà, le robot. Ici Voilà, on a la Constitution de la Papouasie. Donc l'algorithme, c'est ce robot-là, comme tu dis, informatique, c'est très technique, qui permet de diriger les règlements intérieurs il y a Facebook aussi qui a ces algorithmes. Voilà, donc... Parce qu'il y a d'autres... Pourquoi, à partir de 30 secondes, faut le souligner, parce qu'il y a d'autres qui viennent regarder. Dès qu'ils cliquent net, ils ressortent. Ils pensent que là, c'est pris en compte. C'est pas pris en compte. C'est pas pris en compte. Tu dois regarder au moins 30 secondes. Voilà. Et puis voilà. D'accord. Non, après c'est important de savoir pour les papas qui nous regardent. Nous aussi, on donne de l'information et on donne de la vraie information. Bien Donc, sûr. ça peut aider aussi les autres qui nous regardent. Donc, je pense que c'est un code informatique qui vise à réguler, n'est-ce pas, le fonctionnement. Le système de... Sur Facebook, par exemple, quand tu regardes une femme, je prends le cas d'une femme enceinte. Moi, mon épouse, quand elle était enceinte, on lui proposait toujours les habits de bébé sur Facebook, les habits de bébé, les trucs de berceau. Pendant 9 mois, elle ne voyait que ça. Elle me dit, mais aïe, Facebook, là, c'est les sorciers. Comment ça y est? Non. Un seul jour, tu allais cliquer... Habit de quoi? De bébé, c'est fini. Eux disent, ça t'intéresse. Ça, c'est l'algorithme qui gère ça. D'accord, c'est bon, c'est bien noté. Je vous permettez qu'on passe à un autre sujet? Bonjour. Alors, à présent... Encore. Karina Style. Il y a un problème? Il y a un problème d'air aux zones. Lequel? Ça, c'est pas ton problème, c'est nous notre problème. C'est nous notre problème. D'accord. Un nouvel épisode des aventures. Décrampé.
Notre grand-père chouchou, il a dit, après Gabon, là, ils se sont retrouvés au Congo démocratique. Hein? Il y avait Congo, hein? Puis tu sais que ce qui me plaît, c'est que ils ont voyagé encore main dans le même avion, là. Hey. Dans le même avion, là, main dans main. Elle n'a pas dit que non, c'est fini, que c'est fini encore. Ce que vous ne savez pas, Oui. c'est qu'ils ont été accueillis Eh, par le gouverneur de Kinshasa. C'est-à-dire mon collègue, quoi, mais du Congo. C'est fort, hein? Est-ce que toi, tu as été averti? Je ne sais même pas. C'est après, un peu plus tard, il m'a dit, allô, madame la gouverneure de Bérez City, tu as peut-être 2 éléments ici. Il dit, OK, prenez bien soin d'eux, et puis voilà. Et puis ça va. Mais il s'est passé quoi au juste là-bas? Il s'est passé beaucoup de choses. Ils sont arrivés, les gens se sont... En tout cas, les gens étaient mobilisés, tout le monde était là. Ils étaient main en main, en tout cas. C'était bien. C'est ça, on dit Balamboka, Bobangate Nazali Yawa, parce que Edoxi Yawe, grand-père Azali Yanyon, c'est Nazali Yawa. Donc, Boz à l'après, parce que ils ont banda sikoyo. Et après ça, Ils ont banda sikoyo, ça veut dire que ça va chauffer, quoi. après ça aussi, Moulou, Qu'est-ce qu'il y a? mes ongles, là, c'est Fatim qui fait. Ah, Mais après ça, là, c'est que c'est pas. Il y a eu quoi? Roga. Qu'est-ce que j'ai là-bas? Il a menacé grand-père. Eh, Allah! On n'a qu'à regarder. C'est arrivé là-bas? Grand P, je t'ai appelé 3 fois. Tu m'as menacé plusieurs fois. J'ai supporté. Là, trop c'est trop. Je ne peux plus supporter. Pour Edoxi, on doit se battre. Prépare-toi. Prépare-toi, on doit se battre. Grand P, prépare-toi. Écoute ce que tu as raconté sur moi. Non. Prépare-toi, hein. Ce qu'il a fait, sur le jour, il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait, c'est Il a pas fait bon. quoi? Il a fait quoi? Comment que toi, une gratis comme toi, une gratis comme toi, hein? Tu tombes partout et tu fais devant les gens, tu embrasses la femme de quelqu'un. Ah non, non, non. On va venir prendre Doxy. Donc, on va venir prendre Doxy. On demande pardon pour Roga. Pourquoi il a fait ça? Voilà. Hein? Pour embrasser la femme de quelqu'un. Mais pourquoi il fait ça? C'est pas son travail. Qu'est-ce qu'il a fâché comme ça? C'est quoi? En fait, Doxy a pris une photo avec Roga. Une photo trop proche. Moi, c'est pour la seule fois où je vais être d'accord avec grand-père. Il sécurise son élément. Vous savez... Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Grand-père, c'est un infidèle jaloux. Pourquoi? Grand-père, c'est le genre, c'est que tu n'aimes pas qu'on te fasse, pas Grand-père faire n'est son genre. pas infidèle. C'est quoi? Grand-père n'est pas infidèle. Grand-père, je vous l'ai dit, combien de fois est-ce que je dois vous répéter que grand-père, c'est un homme au grand cœur? Ce sont les fans. Tu as nous dit que c'est les filles, elles sont les fans, non? Mais je vous l'ai dit, Mais il est venu ici. Roga aussi, il a dit quoi? Est-ce qu'il a dit vieux, Doxy? Roga, il prend des risques. Parce qu'il dit, non, on va se battre. Mais toi, tu peux te battre avec grand-père? Moi, ce qui ne me plaît pas, mais c'est la coiffure même des grands-pères même. Hein? Non, mais tu sais, Grand-père grand-père... te dit que, monsieur le président, changez de coiffure, vous avez trop duré dedans. Des fois quoi maintenant? Noir, reviens. De revenir. Ramène tes cheveux. Non, moi, je peux vous dire que j'ai annoncé ce voyage ici, le voyage de grand-père, et avec son épouse. C'est pas le dernier voyage. Ils ont encore beaucoup d'aventures. Il y a beaucoup de points de la planète qu'ils doivent encore explorer. Parce que là, après ils doivent aller à Singapour. Mais les gars, non, dites-moi plus sérieusement. Hein, grand-père et Doxy, pourquoi est-ce qu'ils déchaînent autant de passion quand ils sortent? Je veux comprendre. Pourquoi à chaque fois quand ils sortent comme ça, là, c'est le boom, c'est l'affluence, c'est... Hein? Il y a 2 choses. Grand-père envoie un petit mogo bien stylé. Tu vois, donc, quand il passe. Et Doxy aussi, elle est comme ça. C'est-à-dire que petit monsieur, femme lourde. Donc, forcément, les gens, c'est-à-dire qu'ils attirent le regard, en fait. Et puis, ils sont adorables.
c'est clair qu'on ne peut pas s'empêcher de les aimer quand même. Mais tu sais ce qui me plaît dans tout ça, c'est que les voyages sont en train de les rapprocher. Puis grand P commençait à devenir autre chose. Je te dis, hein, mais là, ils voyaient ensemble, là. Ouais, mais tout ça va. Ça commence à aller. Vous savez, Grand P, Grand P, c'est Sapdé. Grand P, c'est une star. Okay? Donc c'est normal tout ce qui est en train de se passer. Il fait du bien à Eudoxie. Je sais, je sais. Toi, le plus grand fan des Grands P. Alors, c'est tout pour cet épisode des aventures des Grands P. Non, des Grands P. C'est tout. Alors, vous permettez qu'on aille à la pub. On doit marquer une pause parce que juste après la pub, nous allons recevoir un grand. Piège d'Ag. Oui, un géant du rap ivoire, le Piège d'Agouti. Hein, il sera là avec nous parce que on doit parler à lui. On dit que le rap ivoire a tapé poteau au Massa. Donc lui, il va nous expliquer sur le plateau dans comment... Parce que même... Et puis ça, c'est devant le Premier ministre. Demandez au Premier ministre s'il est d'accord. L'officier supérieur, lui-même l'a constaté. Selon la Constitution, nous devons mener à bien cette séance de dépaporisation. Mais c'est pour cela même que je vous ai nommé, Monsieur le Premier ministre. Oui, j'aime votre loyauté et votre honnêteté. Marquons une pause, cher Papo, on revient parce qu'il y a Papo. Il y a Papo et il y a Papo. Deuxième partie de ce Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et il est temps de recevoir notre invité. Nous allons parler avec lui. Vous connaissez la rubrique. C'est face à 3. Defty, le Piège d'Ag est avec nous. On va le recevoir comme on sait le faire en Papouasie. Il est là, Defty, le Piège d'Agouti. Petit baoulé, c'est ça là-dessus, non? Ou bien c'est un boaké? Ça, c'est des boaké même. Defty, un artiste qui connaît bien la Papouasie. Oui. Hein? Un artiste avec qui nous allons parler. Nous ne te ferons pas de cadeaux. Même l'officier supérieur du rap ne sera même pas là pour te défendre. Parce que là, on doit parler, mais sans langue de bois. Oui, il serait là pour le défendre. En plus, moi, je suis contente parce que la première fois, je n'étais pas là. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, on se voit, c'est bon. Ouais. On enchaîne tout de suite, hein. On ne perd pas de temps. Tu connais la formule, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Il n'y a pas de souci. La vérité, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai constaté. Il n'y a pas de souci. Je l'ai dit. C'est de ça qu'il s'agit. Je jure. Non, tu ne juges pas. Je l'ai dit. Voilà, c'est bon. Comment tu juges ta prestation, Massa? Bonne. C'est pas la meilleure de mes prestations, mais elle était bonne. L'entrée était fracassante. Et puis après, le reste parle pour nous parce que juste après, à la descente, les gens sont venus pour des autographes, des photos, des contacts. Donc je pense qu'en ce qui nous concerne, on s'est bien vendu au Massa. Alors, de l'avis général, le rap ivoire n'a pas assuré au Massa. Est-ce que tu es de cet avis? Le pari, il était d'abord de rassembler pas mal de monde parce que c'était une scène Massa Zone Street. C'était pas la grande scène de Massa, il faut préciser les choses. On était dans Massa Zone Street et le pari, c'était de rassembler pas mal de monde. Mais je pense qu'on a réussi ce pari-là. Il y avait pas mal de monde. Après, on va parler quoi de la performance. Bah, on est en plein mardi, un plein mardi. On ne peut pas non seulement avoir tout le monde. Et puis, le décalage fait que peut-être que pour certains, ils nous ont pas senti comme ils nous sentent d'habitude. Mais je pense qu'on était au point. Moi, je vais revenir, je vais relancer si vous permettez. C'est pas ce qu'on montre, c'est pas. Tu dis quelque chose. Non, mais c'est pas ce qu'on m'a dit. On m'a dit que. C'est parce qu'il coule les rues. C'est parce que non, vous n'avez pas assuré, là. Ça n'a rien à voir avec le Ça n'a rien à voir, non, bon, il n'y a pas du monde, non. Je t'explique les choses. D'abord, toi, Defty, tu es venu en retard. Tu valides ou pas? Ça dépend de ce qu'on appelle le retard. Moi, j'avais 1 heure qu'on m'a donnée pour... on t'a dit quelle heure? 21 heures. C'est l'heure que mon manager m'a communiqué. Après, sur le terrain, on m'a donné plusieurs heures. J'ai dû choisir là, tu vois, entraîner entre les 3 heures et puis venir quelque part au milieu. Mais je suis arrivé à l'heure. L'heure de ma programmation, à 20 heures, quand je suis arrivé, j'ai pris le micro, je suis monté direct sur scène. Comme je l'ai dit, c'est bien passé. On a cartonné en tout début. Après, il y a une baisse de régime, comme elle a dit. Voilà la partie. Mais c'est normal, toi-même, tout à l'heure, tu as dit que non, moi, tu danses et puis tu chantes. Donc, à un moment, il faut de la force. Nous aussi, à notre niveau, c'est pareil. Quand tu viens débiter des phrases comme un morceau comme Césarienne, après passer à Zonzi, passer encore à Yagboyi. Oui, mais tu es passé expert en la matière. Moi, ce que j'ai appris, parce qu'après, le constat, il était très amer. Il n'y a pas que moi qui ai été déçu de savoir que les artistes, les rappeurs n'ont pas assuré. Il y a votre
officiers supérieurs qui n'étaient pas contents. Il y a Nash qui était là, qui a assisté. Il y a Kajim qui était là. Mais il est là, Ozone, je ne vais pas parler d'ailleurs, Ozone était découragé. C'est le mot qu'on va utiliser, il était découragé. Les gars n'ont pas assuré. Tu n'es pas venu à l'heure. Moi, ça m'étonne que le manager n'a pas eu les heures précises de ta prestation. Et quand tu es arrivé déjà, on dit que ce n'était pas le Defty qu'on connaissait. D'abord, on dit que tu n'as même pas fini tes morceaux. Alors, au deuxième morceau, déjà, ta voix était déjà capote. Il faut qu'on situe les choses, il faut qu'on situe les responsabilités. Ok. Venir à un gros spectacle demande à l'artiste quand même un certain bagage. Moi, je pense que nous, à nos niveaux, nous étions prêts. Au niveau de l'organisation, il y avait vraiment ce problème-là on ne peut pas donner une heure à mon manager et puis moi me communiquer une heure. Moi, je vois ça, c'est pas professionnel. Moi, je suis les heures. Il y a eu 2 heures différentes. Il y a eu 2 heures différentes. Moi, je suis le travail de mon manager ou de mon staff. Qu'est-ce qu'on t'a dit à toi? Mon staff m'a dit d'être là à 21h. Donc, quand moi je quitte à Yopougon à 18h30, 19h, c'est espéré au moins arriver à 20h, 1 heure de repos et puis monter sur scène. Mais je suis arrivé directement, je sors de la caisse, je porte mon habit et je coupe pour monter sur scène. À quel moment tu vas être... Qu'est-ce que ton manager t'a dit? Maintenant, les onzis ou bien les gens qui ont parlé là, nous-mêmes qui sommes les conseillers, nous ont même pas appelé pour dire vous n'êtes pas sûr. Moi, j'ai vu à travers des vidéos mes performances, j'ai vu le public crier. Donc, de quoi on me parle de tu n'as pas assuré? Donc, tu es venu, tu es sorti de la voiture directement pour monter sur scène. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Non, moi, ce que je veux comprendre, le manager a reçu quelle heure? Et toi, tu as reçu 1 heure, je viens de le dire. Et puis moi, on m'a dit 19h, après on dit non, 20h. Bon, tu vois, on me met à cheval entre des heures. Maintenant, pour moi, nous, on montait à 21h. Je suis monté à 23h. Quand je suis venu, j'ai regardé la montre, il était 23h, on m'a donné le micro. Je suis monté sur scène, j'ai fait le travail. Je n'ai peut-être pas assuré à la hauteur parce que me connaissant, les gens connaissent la performance de Defty. Ça, c'est normal. Oui, justement. Moi, oui, c'est vrai que moi... C'est comme un match de football, il y a des moments où on fait 2-2. Il y a des moments où on fait 1-0, tu fais. C'est vrai que moi, honnêtement, j'étais un peu... je suis resté un peu sur ma faim parce que je connais Defty. Defty, ça fait plusieurs scènes. Mais là, quand j'ai vu le Defty, c'était pas la performance que j'attendais. Pareil pour Jojo le Barbu. Bien sûr. Bon, je ne vais pas parler pour Jojo, je n'y étais pas. Ouais. Mais ce que je peux dire, c'est que, par exemple, moi, mon set, il a été bousculé. Du moment où on avance mon heure, moi, il y a des gens qui devaient être là à 20h30, mes choristes et tout, ils ne sont même pas venus. Donc là, j'étais obligé de sauter des morceaux. C'est ce qui faisait un peu de désordre sur scène. Sinon, quand on coupe chaque morceau et puis tu les colles... Quand tu mais normalement, les choristes... Pourquoi Vas-y, Karina, vas-y, fais ta relance. Ils ont avancé mon heure. Moi, je dois passer à 21h, on me fait passer à 19h ou bien 20h. Mais est-ce que tu avais obligation d'accepter? Les choristes allaient être là, quand même. Mais au moins 30 minutes avant. Non, après, écoute-moi. Tu es un artiste. Tu es un artiste, tu as ton staff et tout ça. C'est pas de ton ressort de... Toi, si l'heure change et tout, ça, c'est pas ta faute. Mais du moment où on te fait changer d'heure et que ton staff n'est pas disponible, mais tu dois t'interposer. Tu as un mot à dire. Si tu acceptes de venir sans ton staff et que la prestation n'est pas du goût de certains mélomanes, c'est toi le responsable. À quel moment ma prestation n'était pas du goût? Celui qui est à côté de toi, là. Celui qui est à côté de toi. La jolie scène qui est là-bas. Regardez comment. Est-ce que vous avez vu le public? En fait, c'est que les gens disent que tu as bien commencé. Ça en prend le nier. Tu as bien commencé et après, tu étais étouffé. Il y a des morceaux que tu n'as pas chanté. On dit c'est ta choriste, mais c'est pas qui a chanté. Il y a des gens qui devaient chanter. On a préparé un set, c'est un set comme ça, c'est bien organisé. J'ai même appelé mon set la césarienne parce que là, quand on finissait le show, on a tout cassé. Mais du moment où ton heure est avancée et que tes acteurs, les différents acteurs ne sont pas là, que toi-même tu dois courir pour venir sur la scène, à quel moment tu vas... Tu fallait le dire parce que ça m'est arrivé quand même là-bas. Je devais passer la première. Nous, on était là depuis 16h parce que, visiblement, on a fait la balance. Oui. Et mon orchestre est resté là-bas. Mais 2-3 sont allés manger et tout pour revenir, le temps de venir, tout ça. Je devais passer la première. Et j'ai dit non. Finalement, t'es passé après Mounaya. Celle qui passe avant, a accepté de passer avant. Sinon, elle normalement, elle était prévue pour 17h. Tu vois ce que je dis? Bon, là, ces gars sont pas là, donc elle demande de passer après. Celle qui doit passer après accepte de passer avant. Oui. C'est un choix. Faut exiger, parce que c'est ton nom. Justement, c'est ton image. Mais je te dis, excuse-moi, Def, ce n'était pas bon là.
Moi, je ne l'ai pas inventé. Votre officier supérieur du rap, là, il est là, il a travaillé en étroite collaboration avec Nash, avec Kajim, et l'ensemble de ce groupuscule-là n'était pas content. Il est là, je ne veux pas... Il n'y avait pas que lui, il y avait Jojo aussi. Ozone, qu'est-ce que tu reproches à la prestation de Defty au Massa? Non, moi, du rap ivoire même, en général. Sans langue de bois. Oui, sans langue de bois. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que la prestation de Defty et de Jojo le Barbu, c'était des... Bon, Defty, par exemple, là, il vient d'expliquer des choses qui sont très claires. C'était pas le Defty performant qu'on connaît. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas le Defty performant qu'on connaît. Et Jojo le Barbu, on a senti qu'il n'était pas préparé, qu'il n'a pas préparé son spectacle. Il a fait quoi, mais qu'est-ce qu'il a fait au juste même? Non, parce que sur scène, il demandait, bon, tout le monde l'a vu, hein, il a demandé le DJ jouer un son, et il dit non, c'est pas ça, joue un autre son. Non, il y a eu sa version, je peux vous donner la version. Juste après lui. Il a dit non, ce morceau, c'est trop rapide, ralentis un peu. Tu vois, bon, ça, c'était pas professionnel, c'est ça? Pas du tout... D'accord, Karina. Moi, il m'a dit qu'il est allé là-bas, il a pris un DJ qui était obligé d'utiliser un câble. Et le câble, là, le propriétaire venait dire à chaque fois, donne mon câble. Et du coup, ça coupait la musique. Et quand ça coupe la musique, le gars, quand il remet la musique, c'est un autre son. C'est-à-dire que le son qu'il a mis là, c'est plus sur lequel il est en train de chanter, hein. Il met un autre son, donc ça le... Non, ça tient mais pas, en gros, Karina. il ne s'est pas apprêté, parce que j'ai eu une conversation avec lui. Ça ne tient pas. Il y a eu une conversation avec lui avant le show. Avant le show, il ne s'est pas apprêté. Ça ne tient pas, tu sais pourquoi? C'est pas vraiment apprêté. Parce que, je veux dire, une scène, une plateforme comme celle du Massa, OK, on ne rigole pas avec. Parce que vous avez des tourneurs qui sont là. Vous ne les connaissez pas. Ils sont là. Ils viennent de divers horizons. Ils sont là. C'est un marché. Toi, Ozone, si on te dit, Ozone, tu joues mercredi au Massa. La date, ce n'est pas la veille qu'on t'a donné ta date de prestation. Ouais. Tu sais au moins 1 mois en avance, 2 mois en avance. Mais tu te prépares en conséquence. Rien ne doit te surprendre. Le DJ a le câble, machin, c'est pas sur la scène que tu vas chercher ton DJ. Tu sais que tu dois performer tel jour. Mais en avance, tu te prépares, tu cherches le DJ qui va... Et là, toi, on t'a proposé des choristes et tout, tu as refusé, tu as choisi toi-même tes musiciens. Tu as fait ton choix. Tu vois ce que je veux dire? Defty, on dit à Defty doit jouer à 21h. S'ils ne sont pas prêts là-bas, c'est pas la faute de Defty. Defty, lui, il sait que 21h, il a une mise au vert. Il doit se préparer. Tu comprends? Préparer son corps, sa voix. Venir chanter en live. Tu viens et il accepte, voilà l'erreur. Il accepte de venir couvrir, n'est-ce pas, le vide. Non, on espère bien que c'est vrai aussi. On n'est pas venu couvrir le vide, on m'appelle, on me dit, mais tu montes maintenant. Et je non, ils peuvent pas, mais pourquoi ils peuvent pas te dire 21h, normalement, en fait, je ne jette pas la faute à qui que ce soit. Déjà même que la thématique, le rap, il va taper poteau, moi je trouve que c'est pas bien placé. Le rap, il va n'a pas taper poteau. C'est une scène, le Massa, c'est plusieurs scènes. C'est une petite scène qu'on appelle Zone Street, qui a été créée, qui a été mise en place par le VPKJ, Mawadi, Nash, Nunchak, DJ Toko et tout. C'est une nouvelle scène. Il y a l'expérience qui compte pour beaucoup sur ce genre de scène, c'est vrai. On va tirer les leçons de nos erreurs, forcément, mais je ne crois pas que le rap ivoirien est tapé poteau quelque part. Un peu. Ce n'est qu'une... Non, peut-être que si on doit comparer peut-être à vous Karina Steele, qui a vraiment assuré, on dirait que peut-être qu'on n'en était pas là aussi, mais quand même, on a mis le feu. Moi, je sais personnellement, à travers les vidéos... Laissez-moi prendre le relais. Quelle leçon tu tires de cette expérience du Massa? Déjà, il faut s'organiser. Il faut le dire, le rap ivoirien est un jeune mouvement naissant, quel que soit ce qu'on peut dire qu'il est là il y a longtemps. Le rap aujourd'hui qui renaît là, il est naissant. C'est pas tout le monde, c'est pas tous les acteurs qui s'adonnent au live. Parce que déjà, le rap a lu sa couleur, là, il faut que le beat soit comme pour le studio. Là. Parce qu'en live, ça dénature. Donc le fait qu'on soit plus ou moins collé au catalogue studio, ça ne nous rend pas si performants en live, mais il y en a. Il y en a qui ont commencé, il y a des gars comme Tewi, il y a pas mal de gars dans le milieu qui font des lives avec des gros musiciens. On a un Defty qui fait du live. Nash. Bientôt, je pense que nous autres, nous allons suivre parce que c'est maintenant que certains ont compris qu'il faut s'entourer aussi d'un orchestre, pourquoi pas, ou d'un truc acoustique pour faire passer le message. Tout n'est pas que tu vois beatbox. Ton passage était à 6000 live, non? 6000 live. Moi, je pense que, je vais rebondir dessus, moi, je pense que c'est parce que vous pensez que le rap ne doit pas faire de live, mais le rap n'a pas besoin de répétitions. Pourquoi que moi, je pense ça? Non, mais c'est clair que vous avez négligé les Massa. Parce qu'il y a l'impression que, tu sais, la conclusion de ça, ils ne se sont pas apprêtés.
Tu veux forcément mettre quelque chose Non, non, vous n'êtes pas prêté parce que vous n'avez pas peut-être considéré le truc. C'est faux. Vous n'avez pas vu à quel point. Non, sérieux. Parce Moi, que... j'ai considéré le Massa. Je pense que Jojo Le Barbu a considéré le Massa. Dire qu'on n'a pas considéré, c'est totalement faux. Restons dans le contexte. C'est pas parce qu'on n'a pas voulu s'entourer d'orchestres ni de personnes, d'instrumentistes et tout. C'est pas... Le rap a ses couleurs. Regarde Booba, regarde Jay-Z, regarde Kanye West, regarde le concert, c'est un DJ. C'est aujourd'hui... Aujourd'hui, le rap n'est plus... Enfin, le rap, c'est vraiment ouvert. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui utilisent des instrumentistes pour se rendre super professionnels. Mais ça ne veut pas dire que celui qui a un DJ n'est pas professionnel. Ça fait partie de nos codes. Après, c'est un choix. Non, je n'ai pas dit ça. Non, il explique. Après, c'est un choix. Si tu nous vois un DJ qu'on n'a pas d'instrumentiste, il ne faut même pas t'en faire. C'est comme ça que le rap... Même avec le DJ, il faut s'apprêter. Tu es d'accord avec moi? Il y a eu beaucoup de petits bobos quand même. Pas peut-être avec toi, mais avec Jojo. Tu es d'accord avec moi? Oui. S'il avait apprêté sa chose, il n'y avait pas à faire des câbles, tout ça, il n'y avait pas à voir ça. D'accord. D'accord. En tout cas, il y a beaucoup de... Ozone, tu permets, il y a beaucoup de choses à dire, en tout cas. Toi, ta voix était cassée. Donc là, en ce moment, il faut que je donne de l'eau à boire parce qu'on revient... On va en parler un peu. On va marquer une autre pause et puis on revient juste après la pub. Dernier virage de ce showbuzz de cette semaine. Notre invité est Defty, le piège d'Agouti. Monsieur le Premier ministre, je vous laisse Alors, Defty, Desbordeaux a souhaité faire un feat avec toi. Il a annoncé sur Facebook. Où en êtes-vous avec ça? On a communiqué. On va rester là pour le moment, c'est dans le secret des dieux. On a communiqué, on s'est vu, on s'est parlé. Desbordeaux, Likoumfa et toi? Yes, on s'est parlé en visuel et tout. OK. Par le biais de Hassan Hayek, on a échangé. C'est quelqu'un de cool, d'ouvert et tout. Il m'a dit, dès qu'on vient, on framponne 2 ou 3, tu veux? Il a dit, moi, je suis dispo, tranquille. Donc, 2 ou 3 même? On va dire que c'est dans le secret des dieux, des choses vont se préparer dans l'ombre. D'accord. Parlons d'Hassan Hayek, on te voit beaucoup avec lui 2 jours là. Oui, il y a quelque chose bien, tu veux qu'il t'aide. Parce qu'il est venu ici sur le plateau, hein, on lui a demandé si des artistes n'ont pas eu recours à lui. Il dit non, que si vous, toi, Defty... Oui, on allait le voir déjà pour la personnalité qu'il incarne. C'est une personnalité de marque qui... avec, je vais dire, des ambitions, pas des ambitions, des projets d'aide... Tu vois ce que je veux dire? Tu veux faire des dons aussi? Non, pas du tout. Nous, en tant qu'artistes, on veut aussi l'aider dans sa mission. Pourquoi pas apporter notre contribution? C'est dans ce cadre-là qu'on est parti le voir. Et comme la légende qui le précède le dit, c'est quelqu'un d'assez ouvert. Il nous a reçus. Il a dit, bon, voilà, tranquille, on va faire ce qu'on peut pour vous. S'il y a des événements, on peut vous caler, tranquille. C'est bon. C'est bon. Et vous êtes en de très beaux termes? Oui, même sur le net et tout, on essaie quand même quelques civilités, de l'humour, voilà. D'accord. Alors, Def, il y a un mois, tu as sorti Gamme, et qui cumule moins de 100 000 vues. Yes. Exactement, 73 000 vues. Yes. Alors, pourtant, tout le monde a bien accueilli le son. Hein. Bien sûr. Le son a été bien accueilli et tout ça. Et personne ne doute de ton talent, tu le sais, tu es conscient. Alors, Didi B a sorti Gamme de Jay il y a 2 semaines, je pense, 2 semaines. Il a plus d'1 million de vues. Quelle analyse tu fais de ces chiffres? Déjà, moi, mon morceau s'appelle Gamme, c'est sorti en mode freestyle. Il faut le dire, quand quelque chose est en freestyle, ça ne sort pas en visuel. Ça sort juste en audio, avec les lyrics et tout. C'est pas une vidéo, c'est juste un freestyle. Donc, on ne peut pas comparer quelque chose en freestyle avec un morceau, avec un visuel. Pour Didi, je pense que c'est un visuel avec tout ce qui va avec. Le bling-bling, donc ça attire forcément. Les gens peuvent cliquer. Donc, on peut expliquer ça d'abord dans un premier temps. Donc, il n'y a rien dans le freestyle. Après, quand même, c'est Didi B, ils ont quand même l'héritage de Kiff No Beat. Tu vois, donc, quand ils sortent, ils ont tout de suite... Hein, ils attirent l'attention tout de suite après, voilà. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour attirer l'attention? Ça vient. Là, tu me vois ici déjà, là, j'attire... Toujours, bien sûr. Voilà, donc, c'est Gamme de quoi? C'est sorti freestyle. Mon prochain projet sort dans pas longtemps. On ne va pas donner de date, mais ça sort dans pas longtemps. Moi, je suis convaincu que... Affaire des chiffres, là. On en parle déjà. On en parle plus que nous sommes. On en parle déjà. On en parle déjà, oui. Dis-nous, parle-nous de ça. C'est dans la cuisine. Aujourd'hui, avec ma maison des disques, on a jugé bon de préparer le terrain. D'accord. Et il y a tellement de projets à Def Jam, il y a un projet de compilation qui sort dans pas longtemps. Ouais. On n'a pas voulu mélanger la sortie de Defty avec encore une compilation dans laquelle je suis avec les Jojo. Donc vous travaillez donc, chaque chose au temps. On va sortir la compilation et puis l'album va suivre. Donc c'est Gamme de préparation. Ça roule. Une seule news avec Ozone dans Show News.
Oui, bien sûr, une seule news. Coup de prononciation intensive en Papouasie. On y va. Une seule news. C'est donc le gala annuel de Children of Africa de la première dame de la Côte d'Ivoire. Et c'était donc le vendredi dernier, le vendredi 11 mars, un événement social dont les bénéfices serviront à la réalisation de 2 grands projets, dont la construction d'un foyer d'accueil pour les femmes et les femmes en détresse ou victimes de viol et la reconstruction de la case des enfants vulnérables. Mais au-delà de tout ça, au-delà de tous ces objectifs-là, il y a eu des dons et tout, mais ce qu'on a retenu surtout, c'est la présence de stars. On a vu notre Chekiban, tu as vu, dans la vidéo. Et bien sûr, il y avait MC Sola, Kadi Touré, il y avait des Bordeaux, les Koumfa, Kérosène. C'était une réunion, un rassemblement vraiment de grandes stars venues du monde entier. D'accord. Et d'ailleurs, ce soir, il y aura un documentaire sur ça. Il y aura un document spécial sur ça, sur NCI. Diffusion exclusive à 20h30 sur NCI du gala. Hein, vous aurez le gala de façon inédite sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et puis vous allez voir toutes les célébrités qui ont pris part à ce gala. Defti, Ozone, Karina, merci à vous. Merci. Defti, bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci. Nous, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour ce que tu sais, Karina. Pourquoi? T'inquiète pas. Chers Papouases, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager cette émission avec vous en compagnie de mes collaborateurs. On se donne rendez-vous demain, même plateau, même chaîne. Je vous laisse en compagnie des dirigeants dans Showtime. Vous les connaissez. Ils sont allés Jao, Jamio. Ils reviennent avec un nouveau truc. Showtime. À demain. Peace. Qui coupe.